Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petit direct, j'espère que le micro marche. Je vais partager la vidéo rapidement et on va commencer. Donc aujourd'hui le thème, c'est le pouvoir de la femme dans la création de richesse. Ça fait un moment que je voulais parler de ce thème-là, mais bon, je prenais encore beaucoup de temps. Donc, je vais partager rapidement et on va commencer. C'est vrai que sur téléphone, c'est beaucoup plus facile. Hein. Sur ordinateur, là, vraiment compliqué. Ok. Le pouvoir de la femme dans la création de richesse. Pourquoi j'ai voulu parler de ce thème? On est en 2024 et on entend des choses, on voit des choses. Je sais que ce n'est pas seulement les femmes que ça concerne, hein, ça concerne que les hommes. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire une partie sur les femmes. Peut-être que la prochaine fois... Et puis, je suis une femme aussi, voilà. Donc, c'est forcément des choses qui me touchent beaucoup plus. D'accord? On est au 21e siècle, où on entend les histoires de porti-portard. On entend les histoires de certaines jeunes filles. La dernière fois, je suis montée dans... J'ai pris un taxi, d'accord? Et le chauffeur est en train de me raconter quelque chose. Il disait qu'il y a une jeune demoiselle qui est montée dans son taxi, très belle, charmante, tout ça. Donc, il a pris son numéro. Il voulait échanger avec elle après. Sauf qu'après, lui, il a oublié. Et elle aussi, je crois, elle avait pris son numéro. Donc, elle a appelé après. Elle lui a demandé comment tu vas. C'est moi, tu as pris mon numéro dans le taxi à tel. Elle a dit, ah oui, comment tu vas? Elle dit, oui, oui, ça va. Et elle dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Elle dit, ok, envoie-moi ta localisation. Il dit, tu veux que je t'envoie ma localisation? Pourquoi tu veux que je t'envoie ma localisation? Elle dit, non, je veux te voir. Il dit, mais tu veux venir me voir, pourquoi? Elle dit, voilà. Et il a commencé à comprendre qu'elle voulait quelque chose. Donc, il lui a dit, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est vrai, tu vas venir me voir, mais qu'est-ce que tu attends concrètement de moi? Elle dit, non, je viens te voir et puis on va faire quelque chose et puis ce que tu as, tu vas me donner. Il était choqué, au fait. Genre comme ça. Un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas juste aller chez lui, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Si c'est un tueur en série, tu ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui va te faire du mal, tu ne sais pas. Juste comme ça, tu vas chez lui et vous voyez, on entend ces histoires-là où il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui perdent la vie dans ces choses-là. Parce que certaines femmes pensent que elles ne sont pas capables d'elles-mêmes de pouvoir créer de la richesse. Certaines femmes pensent qu'elles ne sont pas capables d'elles-mêmes de se lever, de mettre un business en place qui va générer des revenus. Certaines femmes pensent qu'elles ne sont pas capables de ça. Je vous assure, quand vous parlez avec certaines femmes, vous avez l'impression qu'elles pensent que c'est seulement quand elles vont se mettre en couple avec quelqu'un qui a l'argent qu'elles pourront bien vivre. Ça, c'est une catégorie de femmes. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas confiance en elles-mêmes et elles ne pensent même pas qu'elles-mêmes, elles peuvent créer de la richesse. Elles se disent, il faut que je me mette en couple avec un homme qui a de l'argent. Comme ça, il va prendre soin de moi. Ça, c'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui est tout simplement paresseuse. Ça veut dire que c'est le genre de femmes qui ne sont pas prêtes à prendre le temps, le processus que ça doit prendre pour pouvoir évoluer dans la vie. Elles veulent avoir les choses rapidement. Donc, comme elles veulent avoir les choses rapidement et qu'elles sont paresseuses, il faut qu'elles cherchent quelqu'un qui va pouvoir pourvoir à leur mode de vie. Et c'est là que ça va commencer à engendrer certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent. Quand vous entendez certaines femmes qui vivent avec des hommes qui les battent tous les jours, ils ne sont pas mariés, hein? Ils sont en concubinage. Le gars la bat tous les jours. Elle ne peut pas partir. Pourquoi?
Parce qu'elle n'a même pas confiance qu'elle-même elle peut créer de la richesse. Certains disent que ce sont les enfants. Elles vivent des situations compliquées avec des gens qui les dénigrent, des gens qui leur font du mal, des gens qui les tabassent en longueur de journée. Mais elle ne peut pas se détacher de lui. Pourquoi? À cause de l'argent. Elle n'a pas confiance. Elle ne sait pas qu'elle-même, là, elle a le pouvoir de créer de la richesse. Vous avez tous entendu l'histoire de Puff Daddy. D'accord? Le chanteur américain et producteur qui a été arrêté pour plusieurs choses aux États-Unis. Vous le connaissez tous. La première personne à l'avoir dénoncé, c'est son ex-petite amie qui est chanteuse aussi. Bon, elle ne chante plus trop, mais elle est chanteuse de base, qui s'appelle Casey. D'accord? Et elle a raconté dans son entourage, dans la vidéo, dans la plainte, qu'à l'époque, c'était une jeune fille, elle avait besoin de producteurs, tout ça. Et surtout, Didi vendait du rêve. Une petite fille, une jeune fille qui vient de quelque part là-bas, elle a rencontré un producteur qui est multimilliardaire, qui lui donne de l'argent comme elle veut à outrance. Elle voyage en jet privé comme elle veut. Elle fait le shopping dans les meilleurs magasins du monde entier. À cause de ça, quand il a commencé à la tabasser, elle aurait dû partir. Elle est restée. Pourquoi? Parce qu'il lui a mis un miroir devant. Elle était dans une case dorée. Elle aimait bien vivre. Et elle ne se pensait pas capable de pouvoir elle-même avoir ce train de vie-là par son travail, par ses efforts. Elle pensait que c'est seulement par un homme, par Didi, qu'elle pouvait avoir ce train de vie-là. Donc elle s'est laissée maltraiter pendant des années. Quand vous suivez la plainte, vraiment c'est triste, ça fait pitié. Il la battait, il la chute comme un ballon. Il y a une vidéo on a montré dans un hôtel où il l'a chuté comme un ballon. Il l'a maltraité pendant des années. Tout l'entourage, leur entourage savait que cette fille-là, elle souffrait. Mais elle était là à cause de quoi? À cause de l'argent. Il y a plein de femmes comme ça qui sont dans ce cas. Les amis, je vais vous dire quelque chose que moi j'ai vu dans la Bible. D'accord? C'est vrai que je fais de la motivation, mais je suis fille de Dieu. Et je me base beaucoup sur la Bible pour parler. D'accord? De ce que j'apprends au quotidien, de ce que je reçois. D'accord? Dans la Bible, quand Adam et Ève ont péché, il y a des malédictions qui se sont attachées à leur vie. La Bible a dit à la femme que tu vas enfanter dans la douleur. Ça, c'était une conséquence de leur péché. De leur péché, d'accord? L'homme a eu des conséquences, la femme aussi a eu des conséquences. On va aller au niveau de la femme. Au niveau de la femme, la Bible dit que c'est dans la douleur que tu vas enfanter. La Bible dit aussi que tes désirs se porteront vers l'homme, mais il dominera sur toi. 2. La Bible dit qu'à l'homme là, Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. D'accord? Attendez, je cherche le verset pour ne vraiment pas... D'accord? Voilà. Genèse 3, 19. Ok, je lis, hein. La Bible dit, Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. D'accord? Ça, c'est une des conséquences du péché d'Adam et d'Ève. La femme a eu des conséquences qui ont été rattachées à l'acte qu'elle a posé. En l'occurrence, c'est dans la douleur qu'elle va accoucher. Ce qui signifie qu'avant, l'accouchement devait être facile. D'accord? Cette parole-là n'a pas touché l'homme. C'est la femme qui enfante dans la douleur. Jusqu'à aujourd'hui, la femme enfante dans la douleur. La parole qui a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger, cette parole-là, elle n'a été
adressée qu'à l'homme. Elle n'a pas été adressée à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Cette parole a été adressée à l'homme et pas à la femme. De la même manière que c'est dans la douleur que tu vas accoucher, cette parole a été adressée à la femme et non à l'homme. C'est dans la douleur que tu vas accoucher là, cette parole a été adressée à l'homme. Et à la femme plutôt, et non à l'homme. Mais c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Cette parole a été adressée à l'homme et non à la femme. Ça veut dire que la parole, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras là. La femme n'a pas hérité de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, cette parole n'a pas été déclarée sur nous. Donc, normalement, si tu es dans ton territoire de faveur, si tu te lèves et que tu travailles un peu, tu vas créer de la richesse facilement en tant que femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, si tu prends la décision de te lever, avec la grâce bien sûr, et que tu te mets à travailler, à produire quelque chose, d'accord, tu vas gagner. Tu vas, avec la grâce qui est sur la vie de la femme, tu vas évoluer. C'est vrai, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des choses et tout ça. Mais par rapport à l'homme, à qui ça a été dit que c'est à la sueur, c'est-à-dire que lui, c'est dans la souffrance qu'il va avoir l'argent. Cette parole n'a pas été adressée à la femme. Donc, si une femme se lève et qu'elle connaît le potentiel qui se cache en elle et qu'elle travaille, elle va avancer. Elle va faire de l'argent. Elle va créer de la richesse. Elle va bien gagner sa vie. Sans pour autant qu'elle n'ait à se prostituer pour gagner de l'argent. Mais cette parole-là, beaucoup de femmes ne le savent pas. On est avec des systèmes bizarres. Avec des systèmes bizarres. Ou aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, parce que certaines femmes veulent avoir le train de vie de leur copine ou d'influenceuse. Moi, je ne suis pas contre bien vivre. Moi-même, j'aime bien vivre. Il faut bien manger, il faut bien te déplacer, il faut bien vivre. Il faut vivre dans un espace qui est bien, qui est agréable. Il faut avoir une voiture, c'est superbe. C'est absolument super. Moi, j'encourage. Il faut vouloir bien vivre. Il faut aimer bien vivre. Mais si tu veux bien vivre, tu peux travailler toi-même. Tu peux toi-même mettre en place des business. Tu peux toi-même faire des choses. Parce qu'il y a une grâce qui est sur ta vie. Par rapport à l'homme, où Dieu lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas travailler là. Toi, femme, tu n'as pas hérité de cette parole-là. Donc, ça veut dire que si l'homme, on dit, c'est à la sueur de son front qu'il va travailler pour gagner de l'argent, toi, ce n'est pas à la sueur de ton front que tu vas travailler. Naturellement, Dieu a mis quelque chose dans la femme qui fait que elle excelle dans l'entrepreneuriat. En tout cas, quand elle travaille vraiment, elle excelle dans l'entrepreneuriat. Et quand c'est son territoire de faveur, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit quand tu travailles pour quelqu'un. Mais plein de femmes ne connaissent pas leur identité. Plein de femmes ne connaissent pas le potentiel que Dieu a caché en elles. Et certaines, à cause de vouloir bien vivre, à cause de la paresse, à cause du fait que toi-même tu n'as pas confiance en toi, elles vont se mettre dans les foyers des gens. Tu sais très bien que l'homme avec qui tu es, il est marié. Mais parce que toi-même tu n'es pas capable ou tu ne sais pas que tu peux te lever, faire ton entreprise, gagner ton argent, tu es obligé d'aller sortir avec le mari de quelqu'un, vivre une vie bizarre. Et puis après c'est compliqué. Tu prends encore des malédictions. Parce que oui, sortir avec le mari de quelqu'un là, ça va entraîner des conséquences dans ta vie. Hein? Oui. Donc, en tant que femme, en tout cas, toutes les femmes qui regardent cette vidéo, les hommes, vous pouvez regarder la vidéo, vous allez communiquer ça à vos petites soeurs, à vos grandes soeurs, à vos chéries, tout ça, voilà, vous pouvez regarder aussi la vidéo. Tu as quelque chose, tu as le potentiel de pouvoir faire quelque chose. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu n'es pas obligé d'aller courir derrière un homme pour pouvoir manger à la sueur, pour pouvoir manger, pardon. Tu n'es pas obligé de courir derrière un homme, tu n'es pas obligé de sortir avec un homme marié pour que tu puisses manger. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es que tu es en train de vivre comme ça. Et vous, plein de femmes sortent avec des hommes mariés. Et puis elles font des enfants dedans. Tu sais très bien que le monsieur ne va pas laisser sa femme pour toi.
Tu vas faire un enfant avec lui. Tu vas envoyer un enfant sur la terre qui ne va voir son papa qu'une fois dans le mois. Il n'a pas demandé à naître. Tu l'as envoyé sur la terre. Tu allais faire l'enfant avec quelqu'un qui a des enfants dans un autre foyer et qui est marié. Maintenant, l'enfant est là, il est avec toi. Son papa le voit une fois chaque 2 mois. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Alors que toi-même, tu peux te lever. Regardez les jeunes femmes qui excellent aujourd'hui dans leur domaine d'activité. Ali Wax. J'aime beaucoup parler de Alice Niapa. De Ali Wax. Je sais que beaucoup de personnes la connaissent. Ali Wax n'a même pas 26. Je ne pense même pas qu'elle ait 29 ans. Je ne pense pas. Elle s'est assise, elle a fabriqué ses sacs un peu. Aujourd'hui, elle a des magasins. Elle fait des millions de chiffres d'affaires par mois. Si elle a envie d'avoir 100 enfants, elle peut avoir 100 enfants. Elle n'est pas dans la galère. Elle est mariée pour toi en plus. Quand vous voyez d'autres femmes, moi je suis dans le domaine de la création de société, des jeunes filles qui font des crèmes, les pommades là, elles ouvrent des magasins un peu partout, elles ont 21 ans, 22 ans, elles se font des millions. Elles vont à Dubaï, elles vont chercher des bassins, elles viennent ici, elles vendent. Elles font. Si tu as envie de bien vivre, c'est normal. Mais assieds-toi, travaille. Comment se fait-il que d'autres personnes arrivent à travailler, à créer de la richesse? Et puis toi, il faut que tu sortes avec un homme d'abord pour pouvoir manger. Pourquoi? C'est la paresse. C'est la paresse. Et vous regardez ce genre de femmes-là, même quand on leur donne de l'argent, quand elles prennent l'argent avec leur sugar daddy, les hommes mariés pour faire des magasins là, le magasin là ne dure pas. Parce que quelqu'un qui est paresseux là, même si tu lui donnes 100 millions pour faire un magasin, le magasin va tomber. Parce que quelqu'un qui est paresseux, ce n'est pas l'argent qui va faire que tu vas avoir la force de travailler. Non, c'est le caractère, c'est ce qui est en toi. On n'a qu'à te donner tout l'argent du monde. Dernièrement, vous avez vu le scandale. Dernièrement, vous avez vu le scandale avec la femme d'un footballeur, malheureusement, qui est décédé. Et ses frères sont venus dire que non, elle leur a arraché la maison. Vous avez tous vu le scandale. On dit la femme, elle avait des milliards. C'est ce qu'on a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'était beaucoup. Pour quelqu'un qui jouait à l'étranger, avec le salaire qu'il avait là, elle avait beaucoup d'argent. Mais on dit qu'elle est ruinée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est grave. Avec des millions d'euros qu'elle avait là, elle est ruinée. Vous voyez, quand tu ne veux pas travailler, quand tu es paresseuse là, même si on veut, on n'a qu'à déposer 100 millions dans ta main, on n'a qu'à faire boutique de 500 millions, ça ne va pas aller quelque part, ça va tomber. Parce que tu n'as jamais appris à travailler. Tu es resté là à coucher avec les hommes pour avoir l'argent. C'est pas quand il va mettre l'argent dans ta main que ça va produire quelque chose. Hein? Bah non. Bah non. La Bible dit, Proverbe 31. Proverbe 31 parle d'une femme vertueuse. J'ai Proverbe 31 devant moi. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. La Bible dit que Proverbe 31, c'était une femme qui était mariée. Hein? C'est une femme qui est mariée. D'accord? Elle aurait pu compter sur l'argent de son mari vivre. Non. C'était une femme qui est entrepreneur. C'est une femme qui est entrepreneur. J'ai la Bible devant moi ici, donc je lis. C'est une femme qui est entrepreneur. La Bible dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Quand on dit elle amène son pain de loin, là, elle veut dire quoi? Elle faisait de l'import-export. Elle prenait les marchandises à l'extérieur, elle venait avec ça. Et puis elle vendait. On continue encore. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Waouh! Elle pense à un champ. Bon, c'est dans Proverbe 31, verset 16. Vous pouvez lire. Hein? On dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire qu'elle était dans l'immobilier aussi. Oui, oui. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui pense à une parcelle et qui l'achète, il fait un peu d'immobilier. On dit, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous savez, c'est quoi une vigne, non? C'est les champs de raisin, je pense bien. Elle plante une vigne du fruit de son travail. Donc, la femme du Proverbe 31, là, elle était mariée. Hein? Non seulement elle était entrepreneur, elle faisait de l'import-export. 2, elle était dans l'immobilier. 3, elle était dans l'agriculture. On dit, elle plante du fruit de son travail, elle plante une vigne. On continue. On dit, elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne se tient point pendant la nuit.
Elle met à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Nanana. Ok. Elle se faisait des couvertures et des vêtements de fin lait. On dit, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Ça, c'est le verset 22. Non, plutôt le verset 24. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre ses ceintures à des marchands. Ça veut dire la femme du prophète 31, non seulement elle fait de l'import-export, elle est dans l'immobilier, elle fait de l'agriculture, et puis elle est dans la couture. Parce qu'on dit elle fait des chemises. Et elle, ça veut dire que la femme, là, elle était mariée. Mais elle avait 4 activités génératrices de revenus. Ça peut-être, mais je n'ai même pas tout lu, je ne sais pas. Elle avait 4 activités génératrices de revenus. Elle était entrepreneur. Elle vendait les chemises. Elle faisait de l'immobilier. Elle faisait de l'import-export. Tout ça, malgré le fait qu'elle était mariée, elle aurait pu s'asseoir à la maison et dire non, 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 voilà, mon mari il a des moyens, mais elle entreprenait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, on ne vous accorde pas de la valeur. Parce que tu es âgé, tu as plus de 25 ans, tu as 30 ans. Tu n'es pas capable toi-même de t'asseoir, de faire quelque chose. Il faut que tu ailles courir derrière un homme pour qu'il te donne de l'argent. Et puis tu dis, il me maltraite. Mais il va te maltraiter. Tu ne vis qu'à ses dépens. C'est lui qui achète ça. C'est lui qui achète ça. C'est lui qui achète ça. Tu ne vis qu'à ses dépens. Tu veux qu'il te considère comment? C'est vrai qu'il y a des femmes qui vivent avec des hommes. Les hommes prennent soin d'eux. Ils sont bien avec eux. C'est vrai, ça existe. Mais Dieu n'a jamais dit que les femmes devaient s'asseoir et ne rien faire de leur vie. Et que c'est quelqu'un qui allait venir prendre soin d'elles. Et après, on est étonné. On est étonné de voir que les femmes sont battues. Les femmes sont maltraitées dans leur foyer. La plupart qui sont maltraitées dans leur foyer, là, c'est pas seulement avec d'enfants. Elle va partir. Elle n'a jamais travaillé de toute sa vie. Elle ne sait pas chercher l'argent. Elle va partir où? Le gars avec qui elle est là, il prend en charge tout. Elle vit dans le beurre. Elle va partir où? C'est dur. Donc elle est obligée de rester. Parce qu'elle ne connaît pas le potentiel qui est caché en elle. Oui, les tantis comme les Moaï, les tantis comme les Akuba, Angola, j'ai cité tout de suite Alice Nyapa, tout ça, ce sont des femmes qui entreprennent. Ça même, c'est que ça. Mais il y a des femmes aussi qui excellent dans leur domaine d'activité en entreprise. Il y a des femmes qui sont très bonnes dans le domaine de la banque, dans le domaine des finances, dans le domaine du droit. Le bâtonnier de Côte d'Ivoire qui vient de sortir, là, il a été remplacé par une femme qui est avocate, qui excelle dans son domaine. Donc, en tant que femme, tu peux te lever, tu vas exceller dans tous les domaines de ta vie. En plus, tu as un avantage. On a un avantage. Parce que la parole qui a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front que tu manges là, tu vas manger là, cette parole n'a pas été adressée à la femme. Donc, les hommes même là, il y a peut-être une parole qui parle sur leur vie qui fait qu'ils sont obligés de se travailler dur pour avoir. Toi, la femme, tu n'as pas hérité de ça. Donc, tu as une longueur d'avance même dans le domaine de la création des richesses par rapport à l'homme. Donc si tu te concentres et que tu travailles, tu vas voir que ça va aller. Et qu'est-ce que tu fais? Va à l'école, forme-toi. Les gens sont paresseux. Parce que tu es jolie. Oh, ça c'est un truc. C'est un truc jusqu'à présent. Parce que tu es jolie, tu fais rien de ta vie. Vous ne savez pas que beauté là, ça finit. Moi, je suis belle. Je sais que beauté, ça finit. La beauté là, un jour, ça va disparaître. Tu vis de ta beauté aujourd'hui. Demain, quand ta beauté ne sera plus là, tu vas vivre comment? Vous allez voir des mamans. Elles ont 50 ans. Elles n'arrivent pas à manger. Parce qu'elle avait 25 ans, elle était belle. Son yéyé. Dans Côte d'Ivoire, là. Son yéyé. Elle dit non, je suis belle. Hein. Tu passes par ici, les ministres te draguent. Tu passes par là, les chefs d'entreprise te draguent. Tu passes par-ci, tu as des pointeurs par-ci, par-là. Et puis c'est comme ça elles sont. Elles ont 20 ans, 25 ans, elles sortent avec les hommes. Le gars a l'argent. Elle n'arrive même pas à mettre petite société sur place. Quand tu l'entends parler là, elle va te dire elle est sortie avec les plus grands ministres de tout le pays. Elle est sortie avec les plus... Il ne faut pas que je parle des ministres. Je peux pas. Elle va te dire elle est sortie avec les plus grands chefs d'entreprise de tout le pays. Mais tu regardes son mode de vie là, rien. Même vélo, elle n'a pas pu acheter. C'est ça, quand tu es paresseuse là. Quelqu'un va te donner 500 000, tu vas prendre, tu vas aller dans un restaurant t'asseoir. Quelqu'un va te donner 1 million. Ton pointeur va te donner 1 million. Tu vas aller t'asseoir
acheter champagne pour donner à tes copines. On va te donner 500 000 francs. Tu prends, tu t'en vas à Sydney pour aller faire le show. Le temps tu vas te rendre compte là, vous vous êtes séparés. Même 5 francs, tu n'as pas pu générer. Non seulement tu n'as pas pu générer 5 francs, pire encore, beauté là va finir. Parce que c'est comme ça. Il y a une période dans la vie d'une femme là où tu es à ton prime. Tu attires, tu es lumineuse. Tout le monde t'approche. Mais cette période-là est finie. Hein? Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Arriver un moment beauté là, ça va commencer à, quand tu vas commencer à 50, 60, 70, 80, tes belles rondeurs là, ça va commencer à s'affaisser. Si tu avais fait tcha, si tu avais fait tcha, c'est là dans la vieillesse là, on saura que tu as fait tcha. Ici là, va commencer à devenir noir, noir, noir. La jolie fille là, tout est en train de finir sur elle. Les gens qui t'approchaient avant ne vont plus t'approcher maintenant. Parce que ce genre de personnes là, qui courent derrière les petites filles là, ils cherchent la fraîcheur. Et puis ils cherchent les gens qui sont innocents. Parce qu'elles ont quelque chose. Donc quand il a fini avec toi là, il cherche quelqu'un d'autre qui est plus fraîche que toi. Quand toi tu perds le temps là, il te laisse, hein, il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire de sa life. Il va partir. Si toi tu n'es pas intelligente pour te réaliser, toi seul et que tu restes dans ce système là, tu vas mourir dedans. Et maintenant, elles deviennent des sorcières pour leurs enfants. Vous allez voir maintenant les mamans là, elles ont 50 ans, 60 ans. C'est elles maintenant qui disent à leur fille, il faut chercher garçon pour vous. Vous venez nous nourrir. Parce qu'elle, pendant qu'elle était jeune là, elle n'a pas maximisé. Quand on lui a dit d'aller à l'école, elle n'est pas allée à l'école. Elle est cherchée là à rester garçon. Elle est restée là à chercher garçon. Garçon, je suis jolie, je suis jolie, je suis jolie. Dans garçon là, elle n'a rien eu. Aujourd'hui, elle est âgée. C'est sa fille maintenant qui doit la nourrir. Vous voyez beaucoup de jeunes filles qui se prostituent, c'est pour aller nourrir leur maman. Parce que pendant qu'elle était jeune, elle n'a pas maximisé. Elle est restée là chez garçon de gauche à droite, rien fait. Quand on lui parlait, non, c'est mon corps, it's my body. Je fais ce que je veux de mon corps, non, c'est mon corps. Ok, très bien. Ton corps là, on te regarde, non. Le temps dira si ton corps là va continuer à te nourrir dans le futur. Donc les amis, il y a une puissance, il y a un potentiel à l'intérieur de la femme. Tu peux te lever toi-même, tu peux entreprendre toi-même. Tu peux exceller dans ton domaine d'activité, tu peux exceller en entreprise, tu peux exceller dans l'entrepreneuriat. Tu n'es pas obligé de te coucher avec, tu n'es pas obligé d'aller te coucher avec quelqu'un pour que la personne puisse te prendre en charge. Vous devenez des sorcières quand vous faites ça. Vous devenez des sorcières. Moi je dis toujours, la jeunesse là, c'est le moment pendant lequel tu dois maximiser le plus. Pendant que tu es jeune, pendant que tu as la force, pendant que tu es jolie, tu es pimpante, maximise, travaille. Dans ton travail, tu vas rencontrer quelqu'un. Vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous marier. Ensemble, vous allez évoluer. Mais tu écoutes les gens. Tu écoutes la bouche des gens. Parce que tu es jolie, on ne peut plus t'attraper dans le pays. Ça va finir. Ça va finir. Vous voyez les influenceuses là, beaucoup. Elles voyagent. Vous avez vu, il y a eu un scandale dernièrement avec une histoire de tontine. Parce que quand tu veux mener un train de vie qui est extraordinaire et tu n'es pas prête à travailler là, ça va te laisser. Si tu veux mener un train de vie extraordinaire, que tu as envie d'être milliardaire, tu t'assois, tu trouves une idée de business, tu te lances, tu pries, tu continues dedans. Mais tu veux être milliardaire, tu veux faire yéyé, tu veux aller faire BBL, tu veux aller en Turquie, tu veux aller à Dubaï. Tu ne veux pas travailler. Tu vas aller prendre l'argent des gens, tu vas te retrouver en prison. Pourtant, tu peux travailler. Travailler là, c'est pas mon concept. Le travail là, c'est juste au début. Vous voyez tous les gens qui sont millionnaires aujourd'hui là, au début ils ont fait des sacrifices. Après, ça a commencé à aller. Et puis après là, la machine commence à tourner et l'argent. Mais tu n'es pas prête à faire des sacrifices. Le problème là, ce sont les gens qui veulent l'argent rapidement. Tu veux avoir l'argent rapidement, tu ne veux pas travailler l'argent rapidement et facilement. Pourtant l'argent, il faut prendre un peu de temps. Il faut travailler, il faut maîtriser les systèmes, il faut te former. Il faut te former. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que femme, tu utiliseras ta beauté pour gagner de l'argent. Il n'a jamais dit ça. La Bible parle des talents. Voilà la femme du proverbe 31 dont je viens de vous parler là. Elle était mariée. Son mari était bien quand même. Mais elle était dans tout. Elle est dans l'immobilier. Elle est dans ça. Elle est dans ça.
Tu es une femme, tu es assise à la maison, tu dis que tu es dans la galère. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi comme activité pour pouvoir t'en sortir? Tu sais préparer. Pourquoi tu n'utilises pas la cuisine pour gagner l'argent? Tu sais parler. Pourquoi tu ne fais pas les histoires de commercial? Pourquoi tu ne vas pas prendre des chemises pour vendre comme la femme du prophète 31? Si tu sais fabriquer des sacs, pourquoi tu ne fabriques pas les sacs pour les vendre? Tu te plains que tu es dans la galère, tu te plains. Non, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le laisser, c'est lui qui me nourrit. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour pouvoir te sortir de la situation? Tu fais quoi? Tu dis non, c'est dû, j'ai besoin d'argent. Qui a dit que tu es obligé d'avoir beaucoup d'argent pour entreprendre? Qui t'a dit ça? Le plus gros problème aussi, c'est le manque d'information. Tu as envie d'entreprendre, tu n'as pas l'argent, non. Va te former, va sur les réseaux sociaux, prends les formations sur l'entrepreneuriat. Il y en a des centaines. Comment entreprendre quand on a 0 franc? Comment entreprendre quand on a... Oui, on peut entreprendre sans forcément avoir des millions. Moi, j'ai commencé à entreprendre, je n'avais rien. J'ai fait j'ai vendu mes services, ce que je connais. Tous ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos, j'en parle dedans tout le temps. Je ne vais pas parler aujourd'hui ça parce que ce n'est pas le thème. Mais j'en parle. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Même quand on n'a rien, quand on peut se connecter sur YouTube, regarder une vidéo d'entrepreneuriat, on apprend quelque chose. Tout de suite, avant que je commence ce live, j'étais en train de regarder une formation gratuite de monsieur Cédric Josué, un grand entrepreneur en Côte d'Ivoire. J'ai vu que c'est une formation gratuite. Je voulais prendre des formations payantes, mais j'ai vu que c'est gratuit. Donc je dis, je vais regarder pour voir. Je suis en train de regarder. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est quand tu vas apprendre, tu vas emmagasiner que tu auras confiance en toi pour te lancer. Quand tu vas apprendre des choses, tu sauras que, je ne suis pas obligée d'avoir des millions pour commencer. Je peux commencer avec ce que j'ai. Mais parce que tu te formes, parce que tu apprends. Quand on dit qu'il y a des séminaires sur l'entrepreneuriat, on dit qu'il y a des colloques, il y a des salons sur l'entrepreneuriat, tu ne vas jamais là-bas. Tu dis que non, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir quelque chose? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Revoyons ça. Les femmes, revoyons ça. Et arrêtons cette histoire. Arrêtons ça. Arrêtons de nous mettre dans les foyers des gens, de chercher mari des gens pour qu'ils prennent soin de nous et pour qu'ils pourvoient à nos besoins, à notre mode de vie démesuré. Arrêtons. Je peux comprendre même que tu dises que tu veux un homme riche que tu vas épouser. Ok, c'est ton problème, tu peux. Mais aller te mettre dans le foyer de quelqu'un, tu sais qu'il est marié, tu sais qu'il a des enfants, tu viens te mettre dedans encore, sortir avec lui. Et tu te plains que ta vie n'avance pas, ta vie ne va jamais avancer. Je dis, toutes celles qui regardent la vidéo ou qui va regarder après, tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un là, tu vas payer les conséquences. Même si tu ne le vois pas maintenant, même si tu bourses ton argent, après tu vas payer. C'est comme ça, c'est la vie. Dieu a fait la vie là, de telle sorte qu'il y ait des lois. Quand tu ne respectes pas une instruction qu'il t'a donnée là, il y a une loi qui te châtie. C'est comme ça. Non seulement l'homme là, lui sera châtié, toi aussi tu seras châtié. Vous deux. À cause de l'argent. C'est pas mieux, tu vas t'asseoir, tu vas faire ton business. Tu te maries avec ton chéri, vous entreprenez ensemble, vous avez votre argent, vous voyagez ensemble. C'est pas mieux que d'aller te mettre dans le foyer de quelqu'un, gâter le foyer de quelqu'un. Il y a d'autres, même elles sont pires. À cause d'eux-mêmes, le gars, elles-mêmes, elles font médicaments, elles bassent le gars. Bon, pour ceux qui savent ce qu'on appelle basse, c'est des enchantements. Elles font basse. Le gars ne donne plus rien à sa femme, ne donne plus rien à ses enfants. C'est elle qui prend tout. Tu vas évoluer comme ça. Oh, eh Dieu, est-ce que vous connaissez le diable? Le diable est mauvais, hein? Il y a une période là où il te met dans le beurre, tu sais pas. Et puis, quand tu tombes là, toi-même tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Plein comme ça, plein. Aujourd'hui là, les femmes là, leur métier c'est d'être maîtresse. Je n'ai pas dit les femmes, plusieurs femmes, leur métier c'est d'être maîtresse. Elle n'a pas envie de faire formation, elle n'a pas envie d'aller à l'école, elle n'a pas envie d'apprendre quelque chose. Elle là, elle veut être maîtresse pour vivre, aller en boîte de nuit, aller disperser champagne sur les gens. Ça va te rattraper. Quand vous êtes là comme ça, les amis, regardez ceux qui sont âgés et prenez les conseils avec eux. Observez leur vie. Tu vois une tante comme ça, elle est jolie, elle a 60 ans. Tu dis celle-là dans sa jeunesse, elle devait être jolie. Hein? Elle est dans la galère. Il faut t'approcher, un jour elle va te raconter son histoire. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Donc, c'était un petit message pour mes soeurs, les sisters. Ne m'en voulez pas. Parce que ce genre de vidéo là, c'est pas tout le monde qui aime. C'est pas tout le monde qui aime. Ton corps là. Tu dis ton corps, c'est ton corps. C'est pas ton corps. Personne ici qui regarde la vidéo ne peut créer un corps humain. Personne. Tu ne peux pas créer ton corps.
Ton corps qui est là, le monnaie qui est là, tu ne peux pas le créer. Les gens ont créé le robot, mais les gens n'ont pas encore créé l'homme. Si les gens pouvaient créer l'homme là, avec l'avancement de la science, les gens auraient créé l'homme. Donc ton corps là, il n'est pas à toi. C'est Dieu qui t'a donné ça pour que tu puisses faire quelque chose sur la terre, pour que tu puisses vivre sur la terre. Ton corps appartient à Dieu, c'est le temple de Dieu. Donc tu ne peux pas prendre ton corps, te promener d'homme en homme, et puis c'est là. Hein? Il y a une pratique que vous ignorez qui se passe beaucoup dans le monde des mystiques. La dernière fois, j'écoutais une vidéo d'un pasteur et j'ai vu ça. Bon, je savais déjà, mais je suis sûre que vous savez ça. Quand les mystiques, là, ils veulent avoir du pouvoir, ils veulent voler les grâces des gens, là. Hein? Ils vont chercher les jolies filles qui sont vierges. Ils sentent que tu as une grâce sur toi. D'accord? Il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec toi. Et puis il prend ça. Vous vous baladez comme ça. Parce que le gars a l'argent, tu couches avec lui. Tu ne connais pas ses antécédents spirituels. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait comme médicament? L'argent même qu'il te donne là, tu ne sais pas ça quitte où. Toi, tu veux juste coucher avec lui parce que tu veux 1 million. À cause d'1 million. 1 million à Abidjan ici même, c'est quoi? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. De vous à moi, 1 million à Abidjan ici. Tu veux louer une maison de 200 000 francs par mois. Caution 5 mois, ça fait déjà 1 million. C'est fini. Maison de 200 000 même par mois là. Généralement, c'est une chambre salon. 2 chambres salon, 200 000 même. C'est pas évident que tu aies ça à Cocody. C'est à cause de ça, tu vas aller vendre tes grâces. Dieu t'a créé, il a mis telle chose en toi. Il dit, ma fille qu'elle a, elle va faire telle chose sur la terre. Elle va faire telle chose, elle va faire telle chose. Ma fille qu'elle a, elle sera très grande commerçante. Elle sera ça. Toi, tu es paresseux, tu te lèves. Tu es parti donner ça à quelqu'un par rapport sexuel. Parce qu'on te parle, tu ne veux pas écouter. Tes parents te parlent, tes grands soeurs te parlent. Tout le monde te parle, tu ne veux pas écouter. Toi, tu veux seulement avoir l'argent pour aller faire yéyé. Et c'est comme ça. C'est comme ça que dans les rapports sexuels, beaucoup prennent vos grâces. Beaucoup prennent vos grâces. Quand vous finissez d'avoir un rapport sexuel, c'est vrai, il vous donne 2 millions. Mais après 2 millions, là, tu n'as plus rien. 2 millions, là, tu n'arrives même pas à faire quelque chose avec ça. Quand tu finis de coucher avec lui, ta vie est mélangée. Tu es obligé encore. Quand vous faites ce genre de choses-là, vous êtes obligé d'aller demander pardon à Dieu, d'aller délier les liens. Parce que quand tu as des rapports avec quelqu'un, là, vos âmes s'attachent. Son sang se mélange avec ton sang. Pour pouvoir réparer ça, là, il faut que tu ailles à faire prier encore pour délier les âmes. Travaille. Moi, je ne comprends pas quoi. Il n'y a pas une solution plus simple. Tu fais ton business, tu travailles, tu rencontres ton gars, vous mariez, vous travaillez ensemble. C'est pas plus simple que d'aller donner mes grâces à quelqu'un à cause de l'argent facile. Et vous êtes là. Demandez, les hommes avec qui vous avez des relations intimes, là, demandez-leur si eux, ils vont accepter que leur fille fasse ce que vous faites là. Vous allez entendre leur réponse. Ce que lui te fait là, il ne va jamais accepter que sa fille fasse ça. Mais pourquoi lui te fait ça? Parce que tu ne connais pas ta valeur. C'est tout. Et nous les femmes, plusieurs femmes, elles aiment se morfondre. Non, la vie est dure. C'est pas que la vie est dure. C'est juste que tu es paresseuse. C'est tout. Et tu veux rien faire. C'est tout. Tu veux avoir l'argent facile. C'est tout. C'est ton problème qui est là. C'est ton problème qui est là. Sinon, si tu t'assois, que tu fais quelque chose un peu là, tu vas voir que Dieu va t'accompagner. Si tu pries, Dieu va t'accompagner. Mais tu es paresseuse, tu veux rien faire. Tu veux avoir l'argent facile. Et puis tu es envieuse. Les gens qui sont, les filles là, beaucoup envieuses. Tu vois la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux là. Elles vous cachent beaucoup de choses. Vous-même de vous à moi. Quelqu'un qui fait aller-retour chaque jour à Dubaï. Elle n'a aucune activité. Elle fait comment? Mais elles sont envieuses, c'est ça. Et puis elles sont paresseuses. Si au moins tu as envie de vivre bien, que tu es travailleuse, ça va. Tu es paresseuse. Tu dis non, c'est pas ça, la vie est dure. Mais la vie est dure. Comment les autres femmes elles font et puis elles entreprennent et puis elles réussissent, elles travaillent et puis elles réussissent. Comment dans la vie qui est dure là, ça a été évolué? Ça dépend de toi. C'est pour ça que votre grand capital là, c'est vous-même. C'est vous. Apprenez, formez-vous, faites confiance à Dieu, priez. Développez-vous, faites des formations. Tu as YouTube, tu as la connexion. Tu dis que tu ne sais pas comment gagner l'argent. Va taper sur YouTube comment on fait pour gagner l'argent. Tu vas voir plein de vidéos d'Africains. Le e-commerce, le dropshipping, l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas dire qu'il en manque d'informations. Même toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas allé loin à l'école. Tu peux te former avec l'information gratuite. C'est versé sur les réseaux sociaux. C'est versé sur les réseaux sociaux. Mais on ne veut pas faire ça. On veut la vie facile. Et vous détruisez vos vies. Si tu t'en vas faire un enfant avec un homme qui est marié,
Et puis à cause de toi, l'enfant là ne voit pas son papa. Parce que tu sais très bien que son papa est marié. À cause de toi, l'enfant ne voit pas son papa. Il est à la maison, tu ne lui dis pas que son papa est marié quelque part. Il le voit une fois par mois. À cause de toi, cet enfant-là, il a une carence émotionnelle. Tu es en train d'élever un enfant qui va être quelque chose de bizarre après. Parce qu'il n'a reçu que l'amour d'une seule personne. Dieu là, il sait ce qu'il fait. S'il a créé l'homme et la femme et puis il leur a dit c'est vous deux qui devez avoir un enfant là. Il sait que l'homme a sa part dans l'éducation, la femme a sa part dans l'éducation. Si Dieu voulait que là, une femme seule éduque son enfant là, il allait créer la femme seule et puis elle allait avoir les enfants seuls. Il n'allait pas mettre l'homme dedans. Les deux ont leur rôle. Mais toi, tu t'en fais enfant avec quelqu'un qui est marié. Tu sais très bien que l'enfant là, il ne va pas voir son papa. Tu es en train de mettre au monde un enfant comme ça, d'aimer là, il sera en manque d'identité parce qu'il n'a pas de figure paternelle. Si la femme avait aussi les caractéristiques d'un homme là, Dieu allait faire, nous seulement on allait avoir des enfants. Elles on n'allait pas se mettre avec des hommes. Nous, tous seuls, on allait avoir des enfants. Mais tu mets un enfant au monde, il est comme ça, et plein comme ça, les enfants sont comme ça. Maintenant l'enfant, il grandit, c'est un blessé encore. Parce que sa maman n'a pas su être sage. Sérieusement. Sérieusement. Toi-même, tu as été blessé dans ton enfance. Tu sais que ça ne te plaît pas. Tu viens encore blesser, mettre un enfant au monde qui est blessé. C'est qu'elle a fait. Et tu dis non, non, c'est pas ça. Le gars là, il est méchant. Le monsieur, il est méchant. Il est méchant. Il t'a forcé à aller te mettre nu devant lui. Il t'a forcé. Est-ce qu'il t'a forcé? Il t'a pas forcé. Tu as pris ta décision d'aller avoir des rapports sexuels avec lui. Donc si tu as pris ta décision d'avoir des rapports sexuels non protégés avec lui, ça veut dire que c'est pas lui qui tombe enceinte, c'est toi qui tombe enceinte. Moi, je ne comprends pas. C'est nous les femmes qui on porte un enfant pendant 9 mois dans nos ventres. Ce n'est pas les hommes. Donc si c'est toi qui portes un enfant pendant 9 mois, là, avant d'aller avoir des relations intimes non protégées avec un homme, là, tu devrais réfléchir à 2 fois. Parce que c'est toi qui vas porter un enfant si jamais il y a un enfant. Tu dis non, il est mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est toi qui ne te connais pas. Il n'est pas mauvais. Comment ça, il est mauvais? Il t'a obligé. Il t'a obligé. Est-ce qu'il t'a obligé à avoir des rapports avec lui? Il t'a pas obligé. Tu savais qu'il était marié, non? Il t'a forcé, il t'a fait une proposition, il dit moi je suis marié, je veux qu'on soit ensemble, je vais te donner l'argent. Tu avais le choix. On a toujours le choix de dire oui ou non. Tu as eu le choix, tu as dit oui. Donc il ne faut pas venir dire que non, il est mauvais, il m'a menti. Non, tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Assume ton choix jusqu'au bout. Donc c'est pas ça. Moi, je sais que les deux ont leur responsabilité. Mais je trouve que dans cette histoire-là, la femme a beaucoup plus de responsabilité. À partir du moment où quelqu'un te dit concrètement, voilà, je suis tant, tu as le choix. Tu choisis, tu fais ton choix. Il ne faut pas venir dire que non, il a été comme ci, il a été comme ça. Et personne ne t'a forcé. Personne, à moins que quelqu'un ait abusé de toi, là. Ton corps, c'est ton corps. C'est toi qui décides de le donner à qui tu veux. Personne ne t'a forcé. Donc si tu prends la décision de donner ton corps à quelqu'un, tu sais pourquoi. Donc, les amis, réveillons-nous. Nous sommes dans une société où les femmes sont de plus en plus attaquées. De plus en plus. On pousse les jeunes filles à montrer le corps, à montrer le corps, à montrer leur sexualité, à montrer le corps, à abuser de leur corps. Le diable sait ce qu'il fait. Il connaît le pouvoir qui se cache dans ton corps. Il sait que c'est la femme qui met au monde. Si les femmes sont détruites, si les femmes ne savent pas ce qu'elles sont, si les femmes ne savent pas qui elles sont, elles vont rester là à faire des enfants, bêtement et les gens. Et elles vont envoyer sur terre des enfants qui sont des blessés de guerre. Et quand les enfants sont des blessés de guerre, notre monde recule, notre monde n'avance pas. Parce que plus les gens sont blessés, plus ils font les conneries. Et c'est à la femme que Dieu a donné le pouvoir de donner la naissance. Donc c'est à toi de savoir avec qui tu veux faire des enfants. C'est à toi de faire attention, de regarder avec qui tu vas faire des enfants, avec qui tu vas avoir des relations. C'est à toi. Si toi tu ne fais pas ça là, demain là, l'enfant là, le gars là, il peut voyager. L'enfant n'est pas dans son ventre. C'est dans ton ventre que l'enfant va rester. Il peut partir, il a fini de prendre son plaisir, il est parti. C'est toi qui vas rester avec l'enfant. Donc tout ça, on réfléchit à ça. Vous pensez que ceux qui se préservent là, ils n'ont pas de désir sexuel, ils en ont. Mais c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et ils savent que la sexualité c'est quelque chose de très important. Donc tu construis ta vie, tu entreprends, tu te maries, vous allez avoir des enfants. Mais tu restes là, tu es baladé d'homme en homme, en homme en homme. Et puis tu dis non, la vie est dure comment? Tu as fait quoi pour que ta vie soit facile? Bon les amis, la vidéo est terminée. Ça fait 45 minutes, hein? Ça fait 45. Est-ce que quelqu'un a une question? Et puis je vais terminer là. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un a une question, quelqu'un veut dire quelque chose?
si personne n'a une question, on va s'arrêter là. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anika T. Sur cette page-là, je parle de développement personnel, de motivation, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à faire ressortir le potentiel que Dieu a mis en nous. Parce que oui, chaque personne ici a un potentiel. Chaque personne ici, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, si toi aussi, tu as envie de faire quelque chose avec Dieu, tu as envie d'avancer avec Dieu, tu as envie de libérer le potentiel qui est en toi, abonne-toi juste à la page, tu partages la vidéo, je suis sûre qu'elle va édifier quelqu'un et puis voilà, on va faire parcours ensemble. Donc, il n'y a pas de questions. Ok, donc que Dieu vous bénisse et puis ciao, ciao.